Le restaurant baigne dans une ambiance feutrée. Les lumières tamisées dansent sur les couverts en argent et les conversations se murmurent plus qu'elles ne s'échangent. Adrien s'installe à sa table, celle près de la baie vitrée. De là, la ville s'étale en contrebas, parsemée de lumière comme une constellation artificielle. Il pose distraitement sa montre sur la nappe blanche. Ce soir, comme souvent, il n'a pas vraiment faim, juste besoin d'un moment de calme après une journée chargée de chiffres, de décisions et de visages sans âme. Alors qu'il s'apprête à commander, une voix douce, presque tremblante, interrompt ses pensées. « Bonsoir, monsieur. Avez-vous fait votre choix ?» Il lève les yeux et son cœur rate un battement. Elle est Lise. Pas une ressemblance, pas un mirage. C'est elle, sans aucun doute. La même qui, autrefois, riait avec lui au lycée. Celle qui lui faisait réciter ses formules de maths en les chantant, qui parlait d'avenir les yeux brillants. Mais aujourd'hui, elle est différente, fatiguée, son sourire est tendu, mécanique, et ses yeux éteints. Élise, elle se fige, une seconde de silence, puis elle détourne le regard. « Excusez-moi, vous devez faire erreur, Élise, c'est moi, Adrien Fournier. » Elle serre son carnet de commandes, puis hoche doucement la tête. « Oui, bien sûr, pardon, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Sa voix est raide, ses gestes nerveux. Quelque chose cloche. « Ça fait quoi, 10 ans? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je travaille, » murmure-t-elle en regardant brièvement vers le bar. Il sent qu'elle veut fuir. « Je vais prendre votre commande, » dit-elle rapidement. « Attends, reste une minute. Je suis désolée, Adrien, j'ai du travail. » Et elle tourne les talons, disparaît. Il reste figé. Cette rencontre aurait dû être joyeuse, nostalgique. Mais il ne voit que de la peur dans ses yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle lui cache? Adrien ne peut pas ignorer ça. Toute la soirée, il l'observe. Elle évite son regard, travaille avec une énergie crispée. Et quand elle quitte le restaurant par l'arrière, il la suit. Par simple instinct, sous un vieux lampadaire, elle sort un téléphone usé, envoie un message, soupire Adrien, s'avance. « Tu fuis toujours comme ça les gens du passé ?» Elle sursaute, puis reconnaît sa voix. Une lueur de lassitude passe dans ses yeux. « Adrien, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as évité toute la soirée ?» Elle croise les bras, se replie sur elle-même. « Parce que je ne suis plus celle que tu connaissais, » dit-elle à mi-voix. Il se souvient. Les bancs du lycée, la carte du monde, leurs promesses. Les rêves à deux, puis Londres, sa carrière, et elle, restée là.